Bonjour Luc, donc Bonjour. peux-tu te présenter pour Roller en ligne et ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc pour Roller en ligne, ils me connaîtront peut-être plus sous le pseudo de Bitume Walker, mais Luc Bourdin, donc moi je suis conseiller technique fédéral. Aujourd'hui je suis responsable du département équipement à la Fédé. Et un peu plus longtemps avant, j'étais secrétaire de la CNRA, puis chargé de développement pour la CNRA, puis employé fédéral sur la formation, avec une petite pointe pour les équipements sur les skateparks, et aujourd'hui voilà, c'est devenu 100% équipement, et puis du tout CNRA, et puis du tout formation. Voilà. D'accord. Et du coup tu fais partie d'une liste qui a été présentée Non. Pour la CNRA? Non, non, du tout, du tout. Moi je suis en tant qu'employé fédéral, je ne vais pas me retrouver dans les listes. Par contre, c'est ma discipline, c'est ma passion. J'étais parmi les 5 associations qui ont créé la CNRA, j'ai été bénévole, élu, enfin voilà, j'ai participé au règlement, les trucs comme ça, donc c'est un peu un bébé, ça tient à cœur. Il y a 6 ans, quand ça a changé d'orientation politique, j'ai laissé faire, je me suis désengagé, enfin c'est pas désengagé, de toute façon ils faisaient sans moi, mais je me suis occupé de mon travail. Aujourd'hui, voilà, Monique démissionne, donc mon rôle, moi, il s'est juste limité à dire à des gens qui avaient envie de s'impliquer il y a 6 ans, quand tout était prêt, voilà, de leur dire, si vous avez toujours envie de faire votre projet, mettez votre candidature en avant, quoi, c'est tout. Mon rôle s'arrête là, hein. Après, les électeurs, c'est même pas l'accro qui décide, hein. C'est l'Assemblée Générale Fédérale, c'est tous les clubs, toutes les disciplines, donc le jeu électoral, tout ça, l'équipe dans laquelle j'étais investi avant, il a perdu 6 ans, voilà, il s'est fait d'autres choses autrement, et maintenant c'est un nouveau relais, on va voir quelle tournure ça prend, mais j'étais heureux de voir que pour la première fois depuis 6 ans, ça discutait en Assemblée Générale, enfin CNRA, hein, je précise, il y avait de l'échange entre des gens qui avaient envie d'avancer pour leur discipline et d'enfin se réunir. On verra demain s'ils se réunissent réellement ou pas. Je le souhaite, mais voilà. Et du coup, en quoi consiste concrètement ton travail par rapport à l'implantation des skateparks en France? Alors, les skateparks, ça a été une des premières missions qui permettait de pérenniser mon poste à l'époque. Il y avait des collectivités qui appelaient la fédération. J'étais monsieur roller accro, donc quand c'était skatepark, ça tombait sur moi. J'ai identifié des besoins, créé une prestation à l'époque, prestation de service à l'époque, hein, c'était vraiment on va vous aider, on va dessiner le skatepark pour vous parce qu'on connaît la pratique. Ça a commencé comme ça, après ça a développé un marché, il y a des gens qui se sont mis sur ce créneau qu'on connaît aujourd'hui, hein, Récréation Urbaine Conseil, Constructo, tout ça qui font du bon boulot, où nous on n'a pas besoin d'être en concurrence avec eux, donc on baisse un peu cette activité-là, mais on continue à renseigner des collectivités, on accompagne un petit peu quand elles font appel à nous. En gros, quand je dessine à 100% un skatepark, c'est quoi? C'est 2-3 projets dans l'année à tout casser. Par contre, je suis sur une 50aine de projets par an à apporter un petit peu de conseils. Des fois, c'est juste des normes, des fois, c'est juste une analyse technique, c'est du soutien. Enfin, voilà, ça permet de voir passer pas mal de projets et d'essayer d'impliquer, des fois d'en sauver aussi. Sauver à mon sens, hein. Et du coup, donc, tu rejoins l'équipe de Roller en ligne. Quelles sont les idées, enfin l'apport que tu veux apporter, que tu souhaites apporter au site internet? Alors en fait, l'idée, moi j'étais très impliqué sur d'autres sites avant l'arrivée de Roller en ligne. Ces sites ils sont morts parce qu'on a arrêté de s'impliquer dedans, en même temps qu'on a arrêté la CNRA, etc. Du coup, il ne se passe plus rien en accro sur les sites spécialisés accro en France, on va dire. Ça se passe sur le net 2.0 et Roller en ligne par contre a continué à développer son activité largement et aujourd'hui il ne reste plus que ça qui parle un peu de roller accro avec une vision un peu large et du coup je ne vais pas m'amuser à aller refaire un site, à reprendre des trucs à droite à gauche. Il y a quelqu'un qui fait les choses, on ne va pas s'amuser à diviser, il y a trop peu de place pour ça. Donc je proposais à Alex de lui filer un coup de main sur ce que je pouvais apporter, donc que ce soit de la pédagogie, tout ce qui est lié à l'apprentissage des tricks, que ce soit saut, slalom, street, ramble, même le freeride s'il faut, le fitness s'il faut, à la mesure de l'investissement que je pourrais donner. Je suis papa aussi, j'ai envie de rerouler et j'ai mon boulot. Mais j'ai
toujours plein d'idées, on les a pas exploitées sur le roller accro depuis 6 ans. Moi je demande qu'à aider, ça reste un truc de passionné, hein, donc s'il y a des gens qui ont envie de ce que je peux apporter, ça me fait plaisir de l'apporter et tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et pour conclure justement avec toutes les missions que tu as, est-ce que tu as le temps de rouler? Parce qu'on se souvient notamment que tu avais réalisé beaucoup de vidéos avec des slides très techniques, des shuffles, etc. Donc, bah déjà à l'époque où je l'avais réalisé, ça devait faire 3 ans que je n'avais pas fait de vidéo. Ça fait 6 ans la dernière vidéo. J'ai voulu en refaire une il y a 5 ans. Et au premier trick, ça s'est fini avec une entorse et ça a plié la vidéo. C'était le DVD qui était sorti après l'éveil là sur Roller FA. Ils avaient refait un DVD avec les sites là et ma première image, voilà, ma contribution était arrêtée. Et ça m'a mis 3 ans d'arrêt. J'ai aussi eu une petite fille entre temps, donc une autre vie, enfin pas mal de choses qui ont bougé dans ma vie. Et là, bah, j'ai une autre chérie qui se met au skatepark et tout ça, c'est elle qui me fait rechausser les patins de street que j'avais déchaussés depuis 10 ans pour faire du freeride, quoi. Donc là en ce moment, motivé par le street, il faut dire que je me suis fait un petit joujou à Bordeaux, ce serait temps de l'exploiter, quoi. Ok, bon bah on te souhaite bonne continuation. À bientôt sur le site.